Le mari ouvre secrètement le gaz, essayant de tuer sa femme sourde. Il pointe calmement la caméra vers sa femme. Puis, il appelle de manière provocante la femme manipulatrice. Le gaz est ouvert à la maison. Elle mourra sans aucun doute aujourd'hui. Voyant que sa femme ne réagissait pas, il prit prétexte de répondre à un appel, pour quitter la maison, sans savoir que sa femme sourde avait déjà retrouvé Louis. L'homme ignorant et la femme manipulatrice utilisaient néanmoins leur téléphone pour surveiller tout ce qui se passait à l'intérieur. On voyait la femme continuant tranquillement à boire du thé. Peut-être l'instant d'après, lorsque l'épouse pose la tasse, elle bloque volontairement la caméra. Allons voir. L'épouse profite du court moment où ils arrivent pour déclencher l'alarme de la maison avec de la fumée. Quand le mari arrive dans la maison, il ne trouve pas sa femme. Très vite, les deux furent asphyxiés par l'odeur forte de gaz. Au moment où le mari ouvrit la fenêtre pour aérer, il découvrit avec surprise que sa femme était déjà tombée au sol, inconsciente. Le mari faisait encore semblant d'essayer de réveiller sa femme, mais jusqu'à ce qu'il soit sûr que sa femme, il s'est vraiment évanoui. Ils ont alors décidé de mettre en œuvre le plan B. Le mari a sorti un couteau de cuisine tranchant, et l'a violemment poignardé. Bonjour. Nous sommes venus dès que nous avons reçu l'alerte incendie. Faut-il appeler le 120 ? Oh, pas besoin. L'épouse se réveille également à ce moment. Elle demande à son mari ce qui vient de se passer. L'homme prétend qu'il faisait trop étouffant dans la maison. L'épouse, épuisée par les tâches ménagères, s'est évanouie à cause de la fatigue. Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi y a-t-il tant de monde ? Ce n'est rien. C'est juste que l'alarme a eu une anomalie. Anomalie. Alors envoyez quelqu'un de la propriété pour vérifier. D'accord. Monsieur Jao, ne vous inquiétez pas. Nous allons immédiatement en parler à notre chef. Et lui rapporter vos instructions. C'est comme ça qu'on a réussi à faire partir la propriété. À ce moment-là, la femme rusée a exprimé ses préoccupations. Maintenant, tout le monde sait que la femme est encore en vie. Si quelqu'un veut la tuer à nouveau, ce sera difficile. Et leur conversation, la femme l'a entendue très clairement. Alors elle a proposé que demain, elle retourne une fois à l'entreprise. À ce moment-là, l'homme ne voulait pas de complications. Il a donc dû accepter. Peu savait-il que la femme prévoyait de rassembler tous les actionnaires pour annoncer son retour. Pourquoi est-ce que ce sourd est là ? Bonjour belle-sœur. Elle est là pour la réunion. Range-moi cette attitude désinvolte. Chérie. Mon frère, il est immature. Ton frère vient à l'entreprise. Comment se fait-il que je ne sois pas au courant ? Après ton accident, on a eu une vague de départ à l'entreprise. Mon frère travaillait auparavant à Xiang Rui est un cadre supérieur. Il est là pour m'aider. On dirait que le groupe Jao est déjà entièrement rempli par les hommes de Zooming. Alors, mon frère, cela te coûtera des efforts. Commençons. La prochaine conférence de lancement de produits. C'est pourquoi, sous forme de concert comme thème. Excusez-moi de vous interrompre. Qui a fait ce plan ? Pourquoi utiliser une musique sans rapport ? Pour correspondre à notre produit ? Monsieur Jao, c'est moi. Zhu Liang. Qu'est-ce qui se passe avec toi ? Tu ne sais pas que Monsieur Jao ne peut pas entendre ? Parce que Monsieur Jao ne peut pas entendre. Vous avez fait perdre le temps à tout le monde. Tout notre dur travail. Tout est en vain. Désolé, belle-sœur. Maintenant, je vais leur dire de revenir et de tout réécrire. Je trouve ça plutôt bien. On ne peut pas abandonner cette bonne idée, juste parce qu'une personne, Jao, ne l'entend pas. Continuons. C'est tout pour aujourd'hui. Que se passe-t-il ? N'avait-on pas dit qu'elle ne pouvait pas entendre ? Nous avons testé cela la dernière fois. Je me pose aussi des questions. Si elle peut vraiment entendre, alors nous sommes tous foutus. Nous devons la tester à nouveau. Si elle nous a toujours menti, alors aujourd'hui sera son jour de mort. On dirait qu'elle n'entend vraiment pas. Puisque c'est sûr qu'elle n'entend pas, alors tu comptes faire quoi après ? Bien sûr, la faire dégager du groupe Jao. Zooming. Jania. La victoire n'est pas encore décidée. On ne sait pas encore qui sera expulsé du groupe Jao. Lu Béchamp, j'ai déjà informé Xiaoya de l'obtention des preuves, comme prévu. Selon sa personnalité, elle le dira sûrement à Zooming. Bien, demain après-midi rendez-vous au café à 3h. Tu l'as eu ? Tout est prêt. Maudit. Comment a-t-elle pu obtenir les preuves ? Il ne faut surtout pas laisser Jao Manchu voir ça. Sinon notre plan tombera à l'eau. Chérie. Que fais-tu ici, chérie ? Pourquoi es-tu sortie aujourd'hui ? Dépêche-toi d'apporter les preuves. Chérie. Qu'est-ce que tu tiens dans ta main ? Est-ce que Xiaoya t'a dit quelque chose ? Sœur, mon beau-frère et moi sommes inquiets que tu te fasses avoir. Vite, donne-le-moi. Montre-moi. Qu'est-ce que tu tiens dans la main, chérie ? Alors, tu crois vraiment ce qu'elle a dit ? Tant que tu me donnes ce document. Je te crois. Je peux te montrer. Parce que, à l'origine c'était préparé pour toi. Xiaoya. À l'avenir, je pourrais encore te croire, sœur. Ton mari t'aime tellement. Tu as sûrement été trompée. Ne regarde pas ce qui est à l'intérieur. Range-le vite. Chérie, en fait, c'est pour toi que je l'ai préparé. Un cadeau.
Je prévois de te transférer l'entreprise. Ces années, ton dévouement envers l'entreprise, je l'ai toujours vu. Mais je ne m'attendais pas à aujourd'hui. Chérie, tu veux dire qu'ici se trouve l'accord de transfert de l'entreprise? Sinon quoi? Que pensais-tu que c'était? Donc, maintenant, crois-tu encore ce qu'elle dit? Chérie, désolé, c'est moi qui ai été paranoïaque. Je n'aurais pas dû douter de toi, d'écouter ce qu'elle a dit. Zooming, on s'est fait avoir par elle. Tu ne vois pas? Va-t'en d'abord. Maintenant prends-le. Accord de transfert d'action. Plus important que tout. Zooming. Ne pense pas que je suis une épouse à ta merci. Crois-tu? Vide tout. Chérie, Xiaoya, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi soudainement est-ce devenu si terrifiant? Tu fais encore semblant. Xiaoya, je te fais bien sûr confiance. Attends que j'obtienne officiellement l'entreprise. Je divorcerai d'elle. On a tant fait sinon pour ce jour. Je te fais confiance pour le moment. Tu ferais mieux de ne pas me mentir. Chérie, j'ai déjà réprimandé Xiaoya. Dorénavant, je ne laisserai personne te blesser. Chérie. Chérie, tu es vraiment prête à me donner l'entreprise? Bien sûr mon amour, je t'aime tant. Demain, je vais annoncer la nouvelle publiquement. Demain, ça va être le jour où tu tomberas du paradis en enfer. Zhao Manchu, espèce de salope, je ne te pardonnerai jamais. Ces vêtements me semblent familiers. N'est-ce pas? Tu viens de donner un dossier à Zhao Manchu. Cet homme ne faisait pas de signe, et il pouvait parler normalement. Est-ce que elle n'est pas sourde? Alors, Zhao Manchu, tu m'as menti tout ce temps. Monsieur Lu, je nous souhaite un succès total aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons la chance de collaborer avec le plus riche de Heshan, Monsieur Lu du groupe Lu. Nous devons tout cela à mon mari. Sans ses efforts, notre famille Zhao, je n'aurais pas réalisé ce succès aujourd'hui. Avant de signer officiellement, j'ai une annonce à faire. À partir d'aujourd'hui, je vais confier la société Zhao entièrement à mon mari. Zooming pour la gérer. Ce sourd a au moins conscience de ses limites. Savoir qu'on la suit. Tôt ou tard on finira par manger le vent du Nord. Zooming a maintenant obtenu un investissement du groupe Lu. À partir de maintenant, il sera en vue. Mon mari, je vous en prie. Maintenant, ceci appartient à Zhao de Zooming. Zhao Zong, Zuzong. Signons le contrat. Avant de signer, j'ai quelque chose à dire. Le poisson a mordu à l'hameçon. Mon mari, as-tu des mots de gratitude? On en parlera à la maison. Chère épouse. Ces mots, je veux dire cela devant tout le monde. Parce que ma femme est sourde. Donc, pendant toutes ces années, j'ai toujours fait de mon mieux pour prendre soin d'elle. Mais elle, au fil des ans, s'est appuyée sur le fait qu'elle est handicapée. Elle insulte constamment moi et ma famille. Cette Zhao Manchu est vraiment indigne. Non seulement elle humilie son propre mari, mais elle insulte aussi sa belle-mère. Mon mari, je viens de régler les affaires de l'entreprise. Je te donne tous les biens. C'est ainsi que tu me remercies? Car je ne peux pas te supporter une seconde de plus. Que veux-tu faire? Je veux divorcer de toi. Je déclare. Je veux divorcer de Zhao Manchu. Pourquoi ne pas l'avoir quitté plus tôt? Pourquoi attendre que je te donne le plein contrôle sur Zhao Shi, pour ensuite me quitter? Alors tu étais un gendre à domicile, et tu coupes le pont une fois traversé, parce que je n'avais pas le choix avant. Depuis que tu es revenu après ton suicide, elle est devenue de plus en plus tyrannique. Non seulement elle a limité ma liberté personnelle, mais elle a aussi blessé ma famille. Quand on veut punir quelqu'un, on trouve toujours des excuses. Mesdames et messieurs, vous ne savez pas que même la cérémonie de passation de pouvoir d'aujourd'hui fait partie de son contrôle sur moi. Mon beau-père m'a toujours bien traité de son vivant. Je ne peux pas rester les bras croisés et voir l'entreprise entre ses mains déclinées. Pour l'entreprise, pour tous les actionnaires, je vais divorcer d'elle. Les femmes agissent toujours sur un coup de tête. Qui comprend la gestion d'une entreprise? Zhao Manchu. Nous aurions pu continuer ensemble. Mais notre lien conjugal s'est épuisé. Laissons-nous mutuellement partir. Zooming, tu es vraiment un bon homme d'une droiture exemplaire. Tu veux vraiment divorcer de moi? Je ne regrette absolument pas. Bien, alors je signe maintenant. Zhao Manchu et moi n'avons plus aucun lien. Zooming, le vrai spectacle commence seulement maintenant. À partir d'aujourd'hui, le nom de Zhao a été changé en Zhu. Monsieur Lu, nous pouvons collaborer maintenant. Pour la signature, laissez mon assistant s'en occuper. D'accord. Nous suivrons toutes vos instructions, Monsieur Lu. Monsieur Zhu, veuillez regarder le document. Assistant Dong, que voulez-vous dire? Président Zhu, c'est l'idée du président Lu. Président Lu. Y a-t-il une autre signification? Je veux signer avec le groupe Zhao.
Le groupe Zhao n'existe plus. Qui plus est, à cause de tes propres raisons. Tu as causé l'échec du mariage et du contrat. Donc, tu dois payer une pénalité de 10 milliards. Quoi, 10 milliards? Vous pouvez tous voir. Le mariage est un prérequis pour la signature du contrat. Alors l'entreprise ne ferait-elle pas faillite? Je ne suis pas d'accord à transférer les actions à Zooming. Je ne suis pas d'accord non plus. Pas d'accord. Monsieur Zhao, selon les restrictions du contrat, Zooming n'est pas éligible à signer. Ce contrat appartient toujours à votre Zhao Group. Chérie, ta signature semble ne pas bien se passer. Tu te moques de moi. C'est toi qui as insisté pour divorcer. Tout le monde est témoin. Attendez. Vous avez tous été trompés par elle. Zhao Manchu n'a jamais été sourde. Zhang Ya, comment es-tu arrivé ici? Zhao Manchu, arrête de faire semblant. J'ai vu de mes propres yeux toi en train de parler avec Monsieur Lu. Vous n'avez même pas besoin de la langue des signes. En plus, j'ai des preuves. Quoi? Zhao Manchu, tu n'es pas sourde. Toi et Monsieur Lu m'avez joué un tour. C'est vraiment trop de ta part. Où sont les preuves? Où sont-elles? La preuve est ici. Je vais diffuser la vidéo maintenant, pour que tout le monde voit de ses propres yeux le vrai visage du directeur Zhao. Cette cérémonie de signature est vraiment sensationnelle. Il y avait un bouffon qui se trémoussait avant. Et maintenant voilà une autre qui parle à tort et à travers. Mademoiselle, si vous dites que cette preuve est fausse, pouvez-vous assumer cette responsabilité? Savez-vous ce qui arrive à ceux qui calomnient notre directeur Lu, assistant Dong? Qu'est-ce qui se passe? Zhao Manchu, arrête de faire semblant. Je vais montrer à tout le monde à quel point Zhao que vous admirez est hypocrite. Sans vergogne.